Salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne Crypto Digital Business. Dans cette vidéo, je vous montre comment retirer vos crypto-monnaies de la plateforme centralisée Binance pour les envoyer dans votre portefeuille qui se trouve dans l'application Trust Wallet. Trust Wallet qui est une application mobile. On va aller sur Binance sans plus tarder et de là je vous montre comment ça se passe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas encore, de liker les vidéos pour un meilleur référencement sur YouTube, de les partager, d'activer la cloche de notification afin de recevoir les nouvelles les nouvelles vidéos qui sortiront. Donc une fois sur l'application, on va aller sur l'option Wallet. Donc Wallet ici là. On va aller sur Wallet. Et une fois dans Wallet, on va aller sur l'option Spot. Parce que généralement, c'est là que vous allez trouver vos crypto-monnaies sur cette application. Les cryptos que vous avez déjà achetés. Moi, c'est la crypto Shiba Inu que je vais devoir retirer de cette plateforme. Les quelques 500 000 jetons là. Je vais les envoyer là-bas dans mon portefeuille Trust Wallet. Donc, on va cliquer sur SHIB. Si ce n'est pas SHIB, c'est une autre crypto là-bas que vous souhaitez retirer de la plateforme. Donc, vous cliquez sur cette crypto là. Et sur la page suivante, je vais cliquer sur Withdrawal. Là. Donc, sur Withdrawal. Et puis, il faut choisir le réseau. Ici, Send via Crypto Network. C'est la toute première option là que l'on va choisir. Donc, je vais là. Et une fois sur cette page, vous allez voir 3 voire même 4 champs, mais au moins 3 champs à remplir. Le tout premier, c'est là où vous allez insérer l'adresse. Ici, le deuxième, c'est là où vous allez sélectionner le réseau. La notion de réseau, il y aura une vidéo où nous allons parler de la notion de réseau. Parce qu'en crypto-monnaie, les adresses sont liées au réseau. Si vous prenez une adresse qui est sur un autre réseau et que vous allez le coller là-bas sur un champ d'une crypto qui se trouve sur une autre adresse, rassurez-vous que vous allez perdre vos crypto-monnaies. Parce que, ici, retenez-le, une fois que vous commettez une erreur, c'est difficile de rattraper cela. Donc, rassurez-vous du réseau que vous sélectionnez. De toute façon, il y aura une vidéo pour ça et nous donnerons les inconvénients et les avantages de chaque réseau. Donc, au troisième champ, on va ici sélectionner le montant que l'on souhaite retirer de la plateforme. Donc, je vais aller commencer par l'adresse. Et pour coller l'adresse ici, il faut que j'aille là-bas dans mon portefeuille sur Trust Wallet, copier cette adresse-là et venir la coller ici là. Donc, c'est ce que nous allons faire ensemble. Je vais aller sur Trust Wallet. Les réseaux, n'oubliez pas cela et ne commettez pas cette erreur-là. Tout comme copier l'adresse d'une autre crypto et aller la coller là-bas sur une autre crypto, ces erreurs peuvent être dévastatrices. Donc voilà, donc je vais accéder dans mon Trust Wallet. Ici, comme là-bas c'est le Shiba que je vais retirer, je dois venir ici là, sélectionner l'adresse du Shiba aussi. Je vous ai parlé du réseau, vous pouvez voir là. Ici, c'est le Shiba qui est lié au réseau BP20. Et c'est son adresse que je vais coller, que je vais copier plutôt. Donc, je vais prendre cela. Et pour copier l'adresse, comme là-bas je vais envoyer, ici je dois prendre l'adresse de réception. Donc, je vais aller dans recevoir.
Je clique sur recevoir et l'adresse se trouve ici là. Pour copier l'adresse, il vous suffit juste de venir appuyer ici. L'adresse elle-même, elle est là. Voilà. Donc je copie. Une fois copié, je peux dire là-bas sur Binance et venir coller l'adresse là où on me demande l'adresse. Pour le réseau, on va cliquer. Là-bas, on affiche sur le réseau BP20. Ici, on peut voir le tout premier réseau qu'on me propose là, c'est le réseau BP20. Donc, je prends ce réseau-là. Et de toute façon, d'ailleurs, là-bas, les frais sont très minimes. Donc, ça m'avantage aussi. Donc, je vais sélectionner, je vais prendre le maximum de pièces. Et puis, je vais procéder donc au retrait en appuyant là. Voilà, ça c'est un tableau récapitulatif. On vous montre les informations que vous avez sélectionnées là-bas et c'est à vous de voir si vous vous êtes trompé ou pas. Donc, notamment l'adresse et le réseau que j'ai sélectionné. On me montre aussi ce que je veux retirer comme nombre de pièces. Et on me montre ici ce que eux vont prendre comme frais de réseau. Donc pour mon cas, pour les 500 000 pièces, ils vont me débuter 9435 pièces de SHIB. Bon, en tout cas, c'est très minime à côté de ce que devait me prendre le réseau ERC20. Donc, je confirme. Bon, ici, on va me passer par une vérification. On ne le demande pas très souvent, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui leur prend. Donc, ici, il va s'agir, ils vont demander les motifs. Les motifs qui me motivent donc au retrait de ces cryptos sur leur plateforme. Parce qu'il se peut que ce soit sous la pression d'une tierce personne, ou soit j'ai reçu des mauvais conseils, donc des gens qui m'ont conseillé de retirer ces cryptos. En tout cas, il y a beaucoup de motifs que l'on peut voir sur la page suivante. Donc, comme le chargement prend un peu de temps là, je vais mettre pause. Voilà, donc pour la vérification, on va tomber sur cette page. Et si vous lisez cette page-là, on vous demande de cocher donc les différentes cases. De toute façon, on est obligé de les cocher parce que si vous ne les cochez pas, on ne peut pas continuer donc notre processus de retrait. Donc on va aller sur l'autre page. Et ici sur l'autre page, on va m'afficher plusieurs réponses. Donc on me demande quelle est donc la relation qui me lie entre la personne à qui je veux envoyer les fonds. Donc là-bas l'adresse de réception ou la personne de l'autre côté. En fait ici si vous lisez bien, moi je vais prendre le F qui dit I'm sending funds to myself. Donc j'envoie les fonds à moi-même. Je vais cocher cette case là. Parce que eux ici ils demandent les motifs. C'est une autre plateforme et tout. Peut-être que c'est sur la base des conseils d'une autre plateforme, d'une autre personne, d'un membre de la famille et tout, d'un investisseur que vous vous mettez à donc retirer vos cryptos sur cette plateforme. Voilà, donc je vais aller sur Next, puis je confirme. Il faut encore me demander ça. En fait, on m'avait ramené un peu en arrière parce qu'il était question de suivre une vidéo ici où on va m'expliquer le risque lié au retrait qui est basé sur un conseil donné par quelqu'un, une autre plateforme et tout. Donc c'est dans la vidéo ici qu'on va m'expliquer. Bon, mais je ne vais pas quand même me mettre à suivre toute la vidéo. Je vais mettre la vidéo en pause et laisser la vidéo. Beware of scams. Scammers might pose as customer service agents, government officials, or investment advisors, etc., and ask you to transfer your assets to them. Always verify the identity of the recipient. Scams. Scammers might pose as customer service agents,
government officials, or investment advisors, etc., and ask you to transfer your assets to them. Always verify the identity of the recipient and the risk associated before performing any transactions. Ok, là on a fini de lire la vidéo. Ils nous ont expliqué les risques liés à ça. Bon, je pouvais mettre pause, mais je tenais à ce que vous aussi puissiez suivre cela. Donc on va continuer donc le processus de retrait. Là maintenant, je peux confirmer. Voilà. Et le premier champ ici, on va me demander de venir confirmer les codes qui vont envoyer à la fois sur mon téléphone et sur mon adresse email, parce que chez eux la sécurité passe en premier. Donc pour leur assurer qu'il s'agit bien de moi qui a initié ce retrait, ils vont m'envoyer le code sur mon numéro de téléphone et sur mon adresse email, et c'est à moi d'aller prendre ce code là et de venir les coller ici. Donc je vais commencer par demander le premier code. Il suffit juste d'appuyer sur Send Code. Je vais commencer par le numéro de téléphone. Donc là, il m'envoie ça. Voilà, voilà, c'est là. Donc, je copie, j'appuie sur copier. Je viens ici, je colle. Je vais aussi demander à ce que l'on m'envoie ça sur mon adresse mail. On va voir la notification là. Bon, je vais mettre pause sur la vidéo et aller copier donc le code, puis venir le coller ici là. À tout à l'heure. Voilà, ici je suis dans ma boîte mail. Donc je vais copier ici l'adresse en jaune là. Cette adresse là, je vais copier ça. Pour aller coller là-bas, il suffit juste de maintenir et de glisser. Voilà, il y a copier, je copie. Puis je peux retourner là-bas sur Trust Wallet, sur Binance, c'est autant pour moi. Voilà. Là, je peux continuer sur Submit. Withdrawal Processing. Voilà, donc le processus est lancé. On va aller directement dans notre Trust Wallet là-bas et attendre l'arrivée de nos cryptos. Ok, ici vous pouvez voir que c'est encore là. J'ai déjà reçu le message. Ok. Voilà, ils ont débité les 9000 et quelques pièces. Donc là, j'ai reçu 490 000 pièces, 599 pièces de SHIB. Voilà un peu comment ça se passe. Et c'est la même chose avec les autres crypto-monnaies. Si vous souhaitez les envoyer sur Trust Wallet. Si vous souhaitez qu'on reprenne la vidéo, ou vous pouvez aussi me suggérer d'autres sujets qui vous tiennent à cœur et nous allons les traiter ici. Pour le reste, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt.